Alors, salam alaikum, c'est Fakher. Donc, on va résoudre l'exercice 3, les ondes. Premièrement, détermination expérimentale de la vitesse de propagation du son. Pour déterminer la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air, on réalise le montage expérimental de la figure 1, où R1 et R2, deux microphones séparés par une distance petit d, recevant une onde émise par un haut-parleur. Sur la figure 2, on a représenté les deux enregistrements obtenus lorsque la distance petit d fixée sur la valeur petit d est égale à 51,25 cm. La sensibilité horizontale pour les deux voies de l'oscilloscope 0,1 milliseconde par division. Alors la première question, déterminer graphiquement la valeur de la période grand T de l'onde sonore émise par le haut-parleur. Donc, exercice 3. Alors, nous avons un haut-parleur. Et nous avons deux microphones. Alors, la distance entre les deux. R1, R2. Et ça, c'est l'émetteur. Donc, lorsque la distance entre les deux haut-parleurs est, on a obtenu deux courbes Alors, la courbe A et la courbe B. Alors, donc la première question, donc ici c'est la tension. Déterminer la période. Donc la période, c'est la distance qui sépare deux sommets, c'est-à-dire deux points qui vibrent en face. Voilà. Donc celle-là, c'est grand T.
Donc la première question. Alors, nous avons la sensibilité, c'est 0,1 millisecondes par division. Alors, si je compte combien de divisions, j'aurai 1, 2, 3, 6 divisions. Donc T est égal à 6 divisions multipliées par 0,1 millisecondes par division. Donc automatiquement T est égal à 0,6 millisecondes. C'est-à-dire 6, 10 à la puissance moins 4 secondes. Donc, 1. Alors, la question 1.2, déterminer laquelle des deux courbes A et B représente l'onde captée par le microphone R2. Donc, nous avons, pour la courbe A, l'amplitude, c'est U, M, A. Et celle-là, c'est U, M, B. Alors, l'amplitude alors de la courbe A et UMA. L'amplitude de la courbe B et UMB. Donc, nous avons UMB inférieur à UMA. Donc, puisqu'il y a phénomène d'amortissement, donc c'est des pertes d'énergie, donc le microphone le plus éloigné de l'émetteur, il possède une courbe qui a la plus petite amplitude. Donc UMB est inférieur à UMA, donc la courbe B représente l'onde captée par R2. Donc, toujours, le microphone le plus proche de l'émetteur, il possède une courbe dont l'amplitude est la plus grande. Alors maintenant, 1.3. Comment vibrent les deux ondes captées par R1 et R2? Alors, puisque ici, lorsque l'une est maximale, l'autre elle est minimale et s'annule en même temps, on dit que les deux ondes, donc d'après le graphe 1.3, donc d'après les deux courbes, alors donc les deux ondes captées par R1 et R2 sont en opposition de phase. Bon, car lorsque l'une est maximale, l'autre courbe est minimale.
déplace horizontalement le microphone R2. Alors, selon l'axe delta, jusqu'à ce que les deux oscillogrammes deviennent en phase. Pour la première fois, la distance entre R1 et R2 est alors D est égale à 61,5 cm. Donc ici, donc un 4. Alors, première expérience. Alors, première expérience, nous avons la distance D1 est égale à 51,25 cm. Alors, les deux courbes, les deux ondes sont en opposition. Alors, sont en opposition de phase. Donc, on peut dire que D1 est égal à 2K plus 1 lambda sur 2. Alors maintenant, deuxième expérience. Mais on ne sait pas à quoi est égal lambda. Alors, deuxième expérience. Alors, nous avons D2. Il est égal à 61,5 cm. Donc, les deux courbes, les deux ondes sont en opposition, sont en phase pour la première fois, après l'expérience 1. Après l'expérience 1. Alors, donc ici, nous avons deux courbes en opposition de phase. Nous avons la propriété suivante. Nous avons phase, on déplace, donc phase. Alors, pour la première fois, deux courbes sont en phase. Après déplacement, pour la première fois, phase. Ici, la distance D1, ici, la distance D2. Alors, D2 moins D1 est égal à lambda. Alors, maintenant, phase, opposition de phase. Opposition de phase. Donc, après déplacement, pour la première fois. Ils sont en phase. Première fois. Donc, ici, nous avons D1. Ici, nous avons D2. Donc, automatiquement, voilà, D2 moins D1 est égal à lambda sur 2. La même chose. Donc, opposition de phase. D2 moins D1 est égal à lambda. Opposition de phase, pour la première fois. D2 moins D1 est égal à lambda. Donc, dans notre cas ici, nous avons première expérience, ils sont en opposition de phase. Deuxième expérience, pour la première fois, ils sont en phase. Donc, nous avons D1. Voilà. Ils sont en opposition
opposition de phase, voilà, donc D2 en phase, pour la première fois, donc automatiquement D2 moins D1 est égal lambda sur 2. D2 moins D1 est égal lambda sur 2. Donc lambda est égal 2 fois D2 moins D1. Donc lambda est égal 2 fois facteur de, alors D2 61,5, alors moins 51,25. Donc lambda est égal. Donc ça donne 20,5 cm. Alors là, une remarque. Regardez. Remarque. Voilà. Si je divise D1 divisé par lambda, c'est-à-dire 51,25 divisé par 20,5 est égal. Donc 51,25 divisé par, donc ça donne 5 demi. Donc il est égal à 3 plus, alors donc il est égal à 2 plus 1 demi. Donc D1 est égal à 2 lambda plus lambda sur 2. Alors maintenant, donc ils sont en opposition de phase. Si je divise D2 sur lambda, alors 61,5 cm, 20,5 est égal, alors 61,5 divisé par 20,5 est égal 3. Donc D2 est égal 3 lambda. Donc ils sont en face. Alors la question, donc c'était 1,4. C'était 1,4,1. Alors maintenant, la question 1,4,2. Calculer la vitesse de propagation de cette onde. La vitesse de propagation de cette, donc la vitesse de propagation de cette onde. Nous avons V est égal D sur delta T, ou bien est égal lambda sur T, ou bien est égal lambda fois 1, la fréquence.
Alors, on va travailler avec celle-là. Donc, V est égal à lambda sur grand T. C'est-à-dire, donc, grand T, on a déjà grand T, c'est 6. Donc, et lambda, c'est 20,5 divisé par 6 10 moins 4. 10 à la puissance moins 4. Alors donc 20 10 à la puissance moins 2 mètres 20,5 10 à la puissance moins 2 divisé par 6 10 à la puissance moins 4. Donc il est égal à 341, donc la vitesse est à 341,67 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse de propagation de cette onde sonore en mètres par seconde. Alors, 1, 4, 3. Sachant que 1, 4, 3. Alors, sachant que l'expression de la célérité, alors ils nous ont donné V est égal à la racine de gamma fois P divisé par ρ. Et ρ est égal à la masse sur le volume. Ça, ce sont les données. Alors maintenant, ils nous ont demandé, alors calculer la température de l'air en degrés Celsius. On donne la masse molaire de l'air et la constante des gaz parfaits. Donc on cherche la relation entre la vitesse de propagation de l'onde sonore et la température. La température absolue. Absolue, grand T. Donc pour chercher on va remplacer le ρ. Ça c'est la masse volumique. Masse volumique. Alors on va remplacer ρ par m sur v. Donc pour changer entre la vitesse et le volume, je vais mettre le volume comme ça. Donc je remplace ici. J'ai la vitesse est égale gamma P sur ρ. Donc est égal gamma P sur la masse divisé par le volume. Le volume il va se déplacer vers le haut. Donc la vitesse est égale gamma P V divisé par petit m, la racine. Alors maintenant, on va utiliser l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits, deux points. Nous avons P fois V est égal à N RT. Voilà l'équation des gaz parfaits. P V est égal à N R T. Alors, N, la quantité de matière. Petit n est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, je la remplace. Donc, j'obtiens P V est égal à N sur grand N fois RT. Alors, puisque ici, j'ai PV sur M, donc je vais diviser par M.
Donc P fois V divisé par M est égal à quoi? C'est égal à grand T divisé par grand M. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer ici. Donc qu'est-ce qu'on obtient? V est égal à gamma grand R sur grand M. La racine. Voilà l'expression de la vitesse en fonction de la température et la masse molaire. Pour calculer la vitesse, la masse molaire, il doit être en kilogrammes mol moins 1. Mol moins 1. Et la température, bien sûr, en K. Température Kelvin. Alors maintenant, je cherche la température. Nous avons V carré est égal à gamma RT divisé par grand M. Donc, grand T est égal à grand M fois V carré, grand M fois V carré divisé par gamma R. Application numérique est égale. Grand M, c'est 29 grammes. Donc, nous avons grand M, c'est 29 grammes mol moins 1. Il est égal à 29 10 à la puissance moins 3 kg mol moins 1. Donc, grand T est égal à 29 10 à la puissance moins 3 divisé par 1,4 fois 8,314 fois la vitesse au carré, c'est 341,67 le tout au carré. Donc 341,67 le tout au carré fois 29 10 à la puissance moins 3 divisé par 1,4 par 8,314. Alors donc, la température T est égale à 290,85 K. Alors, on cherche la température en degrés Celsius. Nous avons T en K est égal à θ plus 273,15. Nous avons cette propriété-là. Celle-là en degrés Celsius et celle-là en Kelvin. Donc, la température en degrés Celsius, elle est donnée par la relation suivante. Donc, θ est égal à grand T moins 273,15. Donc, θ est égal à 290,85 moins 273,15. Donc, θ est égal. Alors, 290,85 moins 273,15. Donc ça donne 17,7. 17,7 degrés Celsius. Deuxièmement, c'est l'onde sonore, c'est-à-dire le phénomène de diffraction, détermination expérimentale de la longueur d'onde d'une onde lumineuse. On éclaire une fente verticale
Bon, normalement, on éclaire une fente horizontale. Donc, fente horizontale. Alors, donc, lorsque la fente est horizontale, les tâches sont verticales. Lorsque la fente est verticale, les tâches sont horizontales. Donc, dans notre cas, nous avons des tâches verticales, d'accord? Donc, la fente, elle est horizontale. Donc, il y a une erreur. Disons, au lieu d'une fente horizontale, une fente verticale, une fente horizontale. Alors, donc on éclaire une fente horizontale de largeur petit a, est égal à 5 10 à la puissance moins 2, 5 10 à la puissance moins 2 mm. C'est-à-dire 5 10 à la puissance moins 5 mètres. Bon, à l'aide d'un faisceau de lumière monochromatique sur un écran placé à la distance D, grand D est égal à 3 mètres de la fente, on observe les tâches de différentes. Alors, on observe les tâches de diffraction représentées sur la figure 3. La mesure de la largeur de la tâche centrale a donné la valeur grand L est égale à 7,6 cm. Donc, 7,6 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, 1. Quel phénomène est mis en évidence par cette expérience? Alors, comment on appelle ce phénomène? Alors, quel est le nom de ce phénomène? Alors donc, cette expérience montre le phénomène de diffraction de la lumière de la lumière. Alors, le phénomène de diffraction de la lumière. Alors, donc, ce phénomène de diffraction de la lumière prouve que la lumière c'est une onde, c'est-à-dire a un comportement ondulatoire. Donc, ce qui indique que la lumière a un comportement ondulatoire. Ondulatoire, c'est-à-dire c'est une onde, électromagnétique. Alors, 2. Exprimer la longueur d'onde lambda de la lumière utilisée en fonction de grand L, grand D et petit a. Donc ici c'est 2A. Maintenant 2. Alors nous avons la fente. Voilà.
ici la lumière incidente, lambda. Nous avons l'écran. La tâche centrale, θ, la distance grande D. Et celle-là, c'est petit a. Alors, cette distance, c'est grand L. Alors, on va prendre ce triangle rectangle. Donc, nous avons le triangle, triangle de points. Donc, on va dessiner ce triangle, donc θ. Alors, celle-là, c'est D et celle-là, c'est L sur 2. Donc, on va travailler avec tangente θ. Donc, tangente θ est égale le côté opposé sur l'adjacent. L sur 2 sur D est égal L sur 2D. Et nous avons tangente θ est sensiblement égal à θ. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, on déduit que θ est égal à L sur 2D. Voilà. Alors maintenant, on sait que deux points, la relation entre θ et lambda, θ est égal à lambda sur A. Voilà. Alors je remplace, je déduis que lambda sur A est égal à L sur 2D. Qu'est-ce qu'on cherche? Lambda est égal à A fois grand L sur 2D. Alors, on calcule sa valeur. Donc, lambda est égal. Alors, petit a. Donc, nous avons dit petit a, c'est 5 10 à la puissance moins 5. 5 10 à la puissance moins 5. Alors, fois grand L. Grand L, 7,6. 7,6. 10 à la puissance moins 2, divisé par 2 fois D, 2 fois 3 c'est 6. Alors 2 fois 3. Donc 2 fois 3, ça donne, ici c'est 6. C'est une explication. Bon, donc lambda, il est égal à 5, 10 à la puissance moins 3, fois 7,6, 10 à la puissance moins 2, divisé par 6. Alors lambda est égal à 633,33, 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc on peut l'écrire 633,33 nanomètres. Alors, 2, 3. Alors, déterminer la fréquence de l'onde lumineuse.
nous avons la célérité. La célérité. C est égal à 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Or, nous avons C est égal à lambda sur T est égal à lambda fois nu. Alors, on cherche nu, la fréquence. C'est égal à C divisé par lambda. Donc, est égal à 3 10 à la puissance 8 divisé par 633,33 10 à la puissance moins 9.